Coucou, bonjour. Je suis ici avec Julia Veil qui a créé une page Facebook, un groupe sur Facebook capable ou ne pas capable, cap ou pas cap. Il y a un an, non? 8 août, Que tu as créé ça. le 8 août Et 2019. comment? Le 8 août 2019. Oui. Wow. Et vraiment une invitation aux gens de voir leur capacité, qui peut-être ils ne sont pas se rendus compte de ça. Et vraiment, c'était une contribution énorme. Et aujourd'hui, on est 1er juillet. Et hier, tu as fermé le Ouh, programme, c'est arrêté le programme. le programme, oui. Oh, est-ce que C'est mieux. tu te rends compte de la contribution? Ça a été une Est-ce que tu te rends phénoménale compte de la aventure, en fait. Oui, ça a été une phénoménale aventure. Donc, à la base, ça s'appelait Jeux d'enfants, cap ou pas cap de changer le monde et cette réalité, au mois d'août. Quand on a relancé au mois de septembre, c'était juste cap ou pas cap de changer le monde et cette réalité. Parce que, en fait, ce programme était viscéral pour moi. Je sentais que je devais le lancer. Parce que je supportais plus en fait d'entendre tout ce qui était abus et maltraitance des enfants. Et un jour, on m'a dit, bah écoute, ça m'a fait mal au cœur et je suis d'accord hein, de ce qui a été dit, mais un jour, on m'a dit, sache que ceux qui sont abusés et maltraités, ils le choisissent. Ça a bousculé mon monde quand j'ai entendu ça et j'ai dit, moi, je suis pas d'accord. J'ai dit, moi, je veux un autre monde. Je suis d'accord qu'ils ont le choix, mais si on leur permet pas de savoir qu'ils ont le choix, voilà, il y avait un truc chez moi qui disait je suis pas d'accord. Mais Et j'adore, tu sais, j'adore par rapport à ça parce que quoi, toi, quand tu as quelque chose dans ton cœur, euh, quand tu as vraiment l'exigence que le monde voit les choses d'un autre point de vue, il n'y a rien aux personnes qui t'arrêtent. Et ça, c'est une invitation aux gens. Ça, c'est l'énergie de ça. C'est pas que tu voulais gagner de non, l'argent avec ça, te rendre importante avec ça, au non, moi avec ça. Nous, le monde. C'est oui, ça le message avec ça. Comment oui. t'es, ouais. Et L'inspiration, ouais. c'était en fait à la base ça devait être une co-création, une co-facilitation avec quelqu'un d'autre. Et en fait au bout de quatre jours la personne est partie et en fait ça a été un réel cadeau pour moi parce que j'ai vraiment pu transformer le programme comme je le souhaitais. Et il faut savoir qu'en presque 11 mois, donc le 8 juillet il fêtera ses 11 mois, j'ai eu plus de 70 intervenants qui sont venus du monde Access et non Access et ça a été une co-création juste énorme. J'ai eu des participants juste de différentes modes de vie, donc les questions étaient tellement riches, les intervenants, les traducteurs qui sont arrivés aussi. Asma qui à partir de décembre a proposé de faire pour chaque intervenant un visuel souvenir. Ça a été un putain de cadeau. J'ai des frissons dans tout le corps rien qu'à dire ça et j'ai fait des rencontres juste mémorables. Vu que j'ai rencontré Cass aussi sur ce programme, on ne se connaissait pas, elle est venue en intervention et on ne s'est plus quitté après. Donc, ça a été juste des rencontres et des cadeaux phénoménaux, quoi. Et combien de personnes sont vraiment heureuses d'avoir participé à cette création et ne voient pas l'heure de la prochaine création que tu vas faire? Et tu n'avais jamais fait quelque chose comme ça dans ta vie avant? Non. Non, et ce qui a été juste énorme, c'est pendant la fondation que ma première fondation que je me suis vraiment découverte, je me suis vraiment dit merde, c'est pas que je me montre en fait, c'est peu importe les jugements, c'était tellement en fait viscéral, c'est comme si on me poussait derrière le dos en disant tu lances, tu lances. Et en fait, ces interventions, c'était déjà une idée que j'avais proposée aux co-facilitateurs avec qui j'étais. Et c'est vrai qu'à la base, on se disait plus de la facilitation pour déblayer, et en fait, le fait que ça a été des intervenants, parce qu'il faut savoir, au mois d'août, on a eu 12 intervenants pour 21 jours. Au mois de septembre, on a eu 24 intervenants pour 21 jours. Au mois de décembre, pour 10 jours, on a eu 14 intervenants. Et alors, de janvier à juin, moi qui avais dit on va restreindre, on va avoir 2 à 3 Zooms par mois, ça a été presque 7 par mois. Et ça a juste été phénoménal, quoi.
est-ce que c'est par rapport au Covid qu'il y a eu plus de monde qui ont accepté de venir? Mais pour moi, c'est vraiment une co-création dans le sens qu'il y a l'entité du programme, il y a moi, il y a les cofondateurs, parce que c'est vraiment pour moi mes enfants qui m'ont inspiré ça pour faire un petit clin d'œil, si je peux me permettre, pour vous montrer à quel point les enfants sont conscients. C'est que je sentais, et j'étais pas la seule, à sentir une énergie énorme derrière Cap ou pas Cap. Je me dis, c'est pas possible que ce soit comme moi, cette énergie phénoménale. Et en fait, j'ai posé la question à mon fils de 6 ans s'il était fondateur. Il m'a dit, bah, bien sûr, et ma sœur aussi, qui a 2 ans et demi. Et alors, ce que j'ai adoré, c'est quand je lui ai dit, mais pourquoi moi? Pourquoi vous m'avez choisi moi? Et je vous jure, c'est véridique, c'est une histoire vraie. Il m'a regardé, il m'a dit, parce qu'on savait que tu serais Cap. Et là, j'ai été estomaquée. J'ai dit, waouh! Wow. Et là, j'ai dit, je ne lâche plus ça. Et pendant Cap ou pas Cap, il y a eu plein de petits bébés Cap ou pas Cap. Il y a eu Cap ou pas Cap de faire entendre sa voix dans le monde. Il y a eu Cap ou pas Cap d'être l'alchimiste de sa vie. Il y a eu avec les parents, faciliter la relation entre parents et enfants, où j'ai contacté plein de mamans et où un papa était sur le Zoom aussi. Il y a vraiment eu des petites créations un peu par-ci, par-là. Et non, c'était vraiment pas pour me faire voir, pour avoir une réputation, sincèrement, je m'en fous royalement. Si ça peut apporter plus de conscience, plus de magie dans le monde des enfants et aussi dans le monde des grands, mais vraiment créer un monde différent pour les enfants. Moi, ce qui m'horripile, c'est que dans ce monde, souvent, c'est les enfants savent rien et les adultes savent tout. Et moi, je veux pas de cette réalité. Je veux pas que les enfants nous marchent dessus, mais je veux leur donner les outils pour avoir plus de conscience en ce qu'ils savent déjà, en leur corps, en ce qui se passe, comme s'ils avaient l'impression que le monde est différent et que nous, on s'en rend même pas encore compte, en fait. Et vraiment, plus de conscience et plus de confiance en eux-mêmes. Oui. Et ça, c'est aider les adultes, les parents, de vraiment encourager ça. Ça, c'était. Alors, vérité, toi, t'es Cap ou pas Cap? Oh, je suis Cap à 100% là. Je sais pas encore quoi de quoi, mais en fait, ce programme, c'est ce qu'on m'a dit. Il y a des participantes qui sont venues me dire, tu as quand même été contacter ces gens-là. Et je l'ai dit, en fait, dès que j'ai lancé ce programme, c'est comme si j'avais l'énergie. Je m'en fous, tout ce qu'on sait me dire, c'est non. Et c'est vrai que j'ai été contacter des gens, j'aurais jamais cru en fait qu'ils disent oui, ils disaient avec plaisir, je peux venir quand? J'étais juste estomaquée, j'ai fait, ok, bon bah allez. Et je suis vraiment dans cette énergie-là, mais non, je m'en fous royalement des jugements, je m'en fous royalement de ce qu'on peut dire. Si je peux apporter cette magie et j'ai pas envie de dire que j'apporte la conscience, mais cette magie et cette ouverture, c'est juste un réel cadeau pour moi. Et Cap ou pas Cap financièrement n'a vraiment pas fait remonter mes finances, donc c'était pas du tout pour l'argent que j'ai fait ce programme. Ça a été juste en fait, pour moi, ça a été un cadeau au-delà de l'argent. La richesse, comme tu le dis si bien dans ton livre, est partout. Elle n'est pas que dans le portefeuille, elle est vraiment partout. Et ce programme a été riche, mais au-delà de cette réalité. Si on ciblait qu'à l'argent, ok, mais pour moi, ça a été juste un recevoir énorme, un cadeau énorme et une richesse infinie. Moi, je vois souvent l'avenir. Alors, je peux dire ça va continuer à être une contribution à toi, tu vas voir. En 10 ans, on parlera de nouveau de... Tu te rappelles de Cap ou pas Cap? Ah oui! Si je peux faire une confidence, voilà, je ressens des intuitions comme tu l'as vu dans ta classe. Et le livre, c'était vraiment viscéral. Et quand Cass m'a dit, oh, on va le faire à deux, j'ai fait, ok. J'étais juste super heureuse. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un deuxième livre qui va s'écrire, qui a vraiment été poussé aussi par l'univers. C'est qu'on souhaite que j'écris l'histoire de Cap ou pas Cap, parce que ça peut inspirer énormément de gens. De se dire qu'en fait, je l'ai lancé sans jamais avoir fait de Facebook Live, sans jamais avoir utilisé de Zoom. En fait, les Facebook Live, j'ai commencé à les faire parce que mon co-facilitateur avait beaucoup l'habitude de faire des Facebook Live et il m'a dit, je te préviens, je ne serai pas les seuls à le faire. Donc, tu te lances. Et en fait, j'ai eu des commentaires genre, t'as l'air à l'aise et tout. Et je dis, mais c'était mes premiers, quoi. Donc, à quel point je me suis découverte
aussi au-delà de cette réalité. Je ne sais pas expliquer, ça a été un putain de cadeau. C'est juste ça. Ouais, j'ai perçu l'ouverture de cœur quand tu as dit ça. Ouais, ouais, super. Et l'énergie, tu arrives à l'exprimer et inviter les autres non, à percevoir leur cap. Leur cap ou pas cap. Et moi, la question que je poserais, c'est êtes-vous cap ou pas cap au-delà des attentes, jugements, suppositions, euh, d'aller au-delà de ce que les autres peuvent penser et juste être capable de vous reconnecter à vous-même. Et c'est ce que j'ai vraiment appris pendant la classe, cette étape. Et ensuite, Write for You, c'est à quel point on s'éteint et on éteint notre voix. Tu vois à quel point ma voix, elle se barre. de, on n'aura jamais la même communication que qui que ce soit et d'accepter ça en fait, d'accepter cette différence et d'accepter de reconnecter avec sa voix intérieure et voilà, après pendant ce programme, j'ai eu des rencontres juste phénoménaux, j'ai eu des classes juste phénoménales qui m'ont vraiment encore plus appris à me dire toutes les fois où on s'éteint, où on éteint notre voix, où on éteint notre communication parce qu'on ne fait pas comme tout le monde. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit Facebook Live, ça va pas, comment tu l'as fait, il n'y avait pas assez de lumière, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas là. Si on se connectait juste à ce qu'on savait nous, même si ça ne ressemble pas à ce que les autres font, à quel point d'être cap ou pas cap de montrer sa différence volume maximum, ça peut changer les choses en fait. Et c'est Absolument. cette invitation-là que j'ai vraiment envie, j'ai des frissons, d'envoyer, c'est êtes-vous cap ou pas cap d'être totalement vous-même à 100%, peu importe les remarques, les jugements, les limitations des autres, quoi. Ce serait juste un putain de cadeau pour ce monde. J'ai déjà dit putain plus d'une fois. Si mon père m'entendait, il serait pas content. Je t'adore, super. Complimente et tes capacités. J'adore et merci pour tous ces cadeaux que tu me fais qui sont juste phénoménaux. J'ai énormément de gratitude, donc voilà. Cette interview, elle est d'un coup. Elle m'a dit, on enregistre. Ok. Bon, ben, je sais plus quoi dire. Ok. Cap ou pas cap? Cap ou pas cap? Cap! Ciao, Bella. Je vous adore et je t'aime très fort, Cass. Merci d'être dans ma vie, en tout cas. Merci à toi. Merci de la part du monde à toi. Bon.